Messieurs, dames, bonjour, Docteur Astro au bout du fil. Nouvelle étude de cas, Monsieur Cyril Hanouna. Voyons voir ce que nous raconte le thème de Monsieur Hanouna. Si nous regardons directement le fond du thème au niveau des nœuds lunaires, pour Monsieur Hanouna, il va devoir apprendre à être plus intègre et plus discipliné au quotidien. On lui demande de lâcher le jeu, la déconnade, peut-être la superficialité du Gémeaux. Et par la maison 6, on lui demande de se discipliner, de s'ancrer au quotidien, d'être plus réfléchi, plus stable, de lâcher le monde imaginaire que l'on peut retrouver en maison 12. Et donc, Monsieur Hanouna est Balance, ascendant Cancer. Mais on voit tout de suite ici, nous retrouvons Saturne très proche de l'ascendant en Cancer et en maison 1. Donc c'est quelqu'un qui aurait pu être très doux, tendre, affectueux, sensible, mais qui va au contraire envoyer une image plutôt dure, plutôt froide, plutôt rigide et carapacée à son contact. Quand on est en contact avec lui, en face à face, on va ressentir le poids de Saturne. Ici peut-être que pour Monsieur Hanouna, papa était dur. On a senti le poids de la responsabilité très tôt. Peut-être que papa était froid, qu'il manquait de tact et de sensibilité. Peut-être que Monsieur Hanouna s'est senti seul, isolé au sein de sa propre famille. C'est ce que peut donner un Saturne en Cancer. Ici, il va inhiber ses propres émotions, sa propre douceur, le propre besoin d'appartenir au clan. Saturne en Cancer, il est en exil. Ici, Monsieur Hanouna ne se sent pas légitime à être le pilier pour sa famille, pour son clan, pour sa patrie, son pays. Le Cancer au sens large, ça peut englober beaucoup de choses. Et donc Saturne dans cette position, on va manquer de tact, on va inhiber sa sensibilité, on sera plutôt carapacé, plutôt froid, puisqu'on refuse cette part de nous qui est du Cancer. Et donc ça le renvoie le type d'homme qu'il est, comme son père, un peu potentiel manque de tact, de sensibilité, sensation d'être isolé dans sa propre famille, besoin d'être grand, mature, très tôt, tout de suite. Mais dans le fond, ça peut donner un homme enfantin. Saturne, c'est l'homme, l'intégrité. Cancer, c'est les émotions, l'enfantillage. Qu'on voit ici un paradoxe dans son thème. Parce que si je vais voir la lune qui représente l'enfant, on a un enfant adulte et un adulte enfant. Les deux sont inversés. On ne se sent pas légitime à être le pilier de son clan et on ne se sent pas légitime à rentrer en contact avec ses émotions, puisqu'ici aussi la lune est en exil. Les deux sont opposés. Et on a par ailleurs une opposition. Soit je suis grand, adulte, intègre, soit je suis enfant. Ça balance des deux côtés. On a du mal à se situer. Et donc, à quel type d'homme nous avons affaire? Pour Monsieur Hanouna, il va falloir regarder Mars, qui représente la planète masculine, le faire, l'action, le combat. Monsieur Hanouna a un Mars en Balance, donc un homme plutôt efféminé, puisque la Balance, c'est le signe de Vénus. Un Mars qui peut, encore une fois, se sentir illégitime en tant qu'homme, puisqu'ici aussi Mars est en exil, il n'est pas chez lui. On a du mal à se sentir légitime dans sa masculinité, dans sa force d'homme, dans nos actions. Ici, on demande à agir de manière équilibrée, harmonieuse,
c'est un homme qui va être plutôt dans le partage. Mais on peut voir que la mort lui colle au basque. Il s'agit d'un Mars-Pluton. Mais Pluton se trouve juste derrière ce Mars. Donc Monsieur Hanouna se sent happé par le trou noir plutonien qui lui colle au basque. Ici on a un homme qui peut avoir extrêmement peur de mourir, puisque cette sensation il l'a en permanence avec lui. Ça pourrait lui donner un énorme pouvoir de régénération, de transformation. Mais vu que c'est juste derrière, c'est quelque chose qu'il va inhiber, c'est l'angoisse. Ça peut donner un homme qui a beaucoup de mal à descendre dans ses profondeurs, à aller voir son propre démon, ses propres ombres. Ici, il y a vraiment une grande peur de la mort, de tout ce qui est caché, secret. On inhibe, on ne veut pas aller voir. C'est quelque chose qui l'angoisse profondément. Et on peut voir que ceci est carré à la lune. Ici, je reviens à maman. L'image qu'il a eue de maman. Maman aussi a pu se montrer très froide, très autoritaire, très réservée, peut-être même absente, car ici on est carré Pluton. Pour l'enfant, c'est très très dur. Ici on a un gouffre affectif pour Monsieur Hanouna. On voit que dans son thème, il y a vraiment quelque chose de dur, tout ce qui concerne l'émotion, l'affection, le rapport à son corps. Ici, dès qu'on a une émotion, on a le poids de la mort, la douleur de l'enfance qui se réveille à chaque fois. Comme je disais, ici, l'enfant a dû apprendre à grandir très tôt. Ici, maman ne nous réconforte pas. Au niveau émotionnel, ça manque énormément d'affection. On a une mère autoritaire, rigide, renfermée, carapacée, qui nous demande de grandir tout de suite. On a quelqu'un qui a de l'ambition, mais qui a énormément de mal avec son propre corps. Et vu que c'est aussi conflit à Mars, en carré à Mars, on a un homme qui a clairement un gros problème avec la femme, avec les enfants, avec son propre enfant intérieur, avec son corps et ses émotions, de manière générale. Ici la lune, qui renvoie donc à l'image de sa mère, quelqu'un de dur, de froid, qui peut être même terrorisant, avec ce carré à Pluton. Ça le renvoie aussi à ses besoins. Monsieur Hanouna a besoin de discipline, de structure, a besoin de grandir, besoin d'être en prise avec le principe de réalité, c'est-à-dire besoin de travailler, besoin de faire des efforts pour atteindre le haut de la montagne. C'est ce que va viser cette lune. Ici, on a besoin d'aller loin, d'aller haut, de durer dans le temps. On a besoin d'avoir des ambitions et d'avoir un rôle, une utilité sociale. Mais c'est très dur pour lui, de s'y connecter, puisqu'il est en conflit avec toute cette part de lui. Vraiment, on voit dans son thème l'émotion, le monde intérieur, c'est quand même dur, puisque papa pouvait se carapacer et refuser d'être doux et affectueux, et maman aussi. Surtout qu'on a le poids de la mort derrière nous, à nos basques. Ici, attention à la victimisation. Ne pas être une victime en quête de bourreau, à se plaindre tout le temps. C'est ce que peut donner un aspect plutonien comme celui-là. Un homme qui a beaucoup de peur. Mais on voit dans son thème qu'on a malgré tout une très grosse maison 4. La maison 4 le ramène encore une fois au cancer, à la famille, au monde intérieur, aux émotions. Donc avec une grosse maison 4 comme ça, c'était quand même riche et mouvementé à la maison, dans l'enfance. Ici, il y a beaucoup de monde. Vénus, Soleil, Pluton, Mars, c'est tous ces aspects-là qu'on rencontre au domicile
à la maison. Il y avait de l'amour, il y avait de la chaleur, il y avait la mort, et il y avait le combat. Ça fait beaucoup. C'est quelqu'un qui a quand même une grande richesse intérieure, mais il va devoir apprendre à s'y connecter. Et donc il est du signe de la Balance. Son idéal, ce qu'il va chercher à incarner, c'est quand même l'harmonie, l'équilibre, le partage. Mais encore une fois, ici ce soleil en Balance, il est en chute, puisqu'il est exalté en Bélier. Donc pour Monsieur Hanouna, encore une difficulté de plus, soleil en chute, on peut carrément avoir une sorte de honte à être soi-même, à se construire une personnalité, à se forger un ego. Ici, c'est la bête noire pour lui-même. Il se sent lui-même comme une bête noire, la planète de chute. C'est quelque chose que l'on a du mal à vivre. C'est quelque chose que l'on vit plus de manière fantasmée, qu'on a du mal à s'avouer. Un soleil en chute, attention à ne pas être trop autoritaire, à devenir un dictateur. Parce que la chute du soleil, ça peut être l'excès d'orgueil, de fierté. Et on peut voir que c'est un soleil Pluton conjoint à Pluton. Qu'encore une fois, ça le ramène à la mort. Et ici, on parlerait plus du père. Donc peut-être même que le père était absent. Ou s'il n'était pas absent, papa dégage quelque chose d'effrayant. Quelque chose de sombre et de ténébreux. On a le démon à la maison. Pluton, c'est le dieu des enfers. Donc papa renvoie quelque chose quand même qui aurait pu lui faire peur et accentuer la chute du soleil, la difficulté à savoir qui suis-je, à se forger une identité, une personnalité propre. Mais avec ce soleil Pluton, Monsieur Hanouna va quand même être quelqu'un de très intelligent, de très lucide. Pluton, c'est la paire de lunettes, le rayon X. C'est quelqu'un qui voit clairement à travers les autres. On a une bonne capacité à voir les non-dits, les mensonges, tout ce qui est caché, tout ce qui se joue de manière subliminale dans le rapport aux autres, ce qu'on ressent, qui n'est pas dit et exprimé, mais qui se voit. Tous les petits jeux qui se jouent à un niveau plutôt énergétique. Ici, on a quelqu'un de lucide. Ça lui donne un côté scorpion à Monsieur Hanouna. Un soleil Pluton, on peut être très scorpionisé. On dit que c'est un plutonien. Donc quand même quelqu'un qui pourrait avoir un gros besoin de contrôler les choses. Un besoin d'aller au fond des choses, de profondeur. Peut-être un peu obsédé. La sexualité, tout ce qui est en rapport avec le scorpion. On a quand même un idéal de fusion, de transformation. C'est quelqu'un qui va être capable de se transformer, de mourir et de renaître à lui-même. Mais ça lui fait très peur, puisque ce Mars, ayant Pluton juste derrière lui, d'une part on est lucide, très intelligent, et d'une autre part on a énormément peur d'aller dans nos profondeurs, peur de mourir. On pourrait même avoir peur d'agir, ici Pluton nous dévore. Assumer sa masculinité, ses désirs, sa force d'homme. Ici, il se sent happé par le trou noir plutonien. Ça doit pas être évident à vivre. Mais comme je disais, en arrière-fond, c'est quand même la maison 4, le cancer. Donc, malgré lui, Monsieur Hanouna qui a tendance à énormément inhiber son monde intérieur et ses émotions, il est malgré lui très sensible, très affectif et très en prise avec le monde de la famille. La maison 4 ici prend une grande importance dans son thème.
c'est quelque chose qui va vraiment compter pour lui. Donc le rapport à la famille, à ses ancêtres, à sa patrie, à ses origines de manière générale, va vraiment avoir une grande importance pour lui. Être connecté à son monde intérieur, c'est quelqu'un qui a quand même une grande richesse, beaucoup de qualités et de choses à transmettre. Quand on a une grosse maison 4 comme ça, on peut devenir une référence, un fondateur. On peut fonder quelque chose qui va durer dans le temps. On peut devenir une référence pour beaucoup de monde. Mais il va devoir apprendre à ne pas inhiber ses émotions, son propre corps, à calmer le conflit avec maman ou avec la femme de manière générale, à accepter d'être le pilier du clan, de la famille, à devenir un bon père, un adulte qui protège, qui sécurise, chose qu'il n'a pas eue. Et si on regarde cette Vénus en Vierge, on va parler des sentiments, du cœur, de la femme, de la féminité. Ici, encore une fois, pour Monsieur Hanouna, elle est en chute. C'est la bête noire, son démon. La femme représente le démon, la bête noire en lui-même. Ici, on peut avoir honte d'aimer ou d'être aimé. Ici, est-ce qu'on sombre dans la luxure, la séduction intéressée, l'hypersentimentalisme, tous les côtés un peu tendancieux qui vont venir se mêler aux histoires d'amour, histoires de cœur. On peut avoir une mauvaise image de soi, puisque Vénus, on parle donc de la relation aux autres, de notre façon de rentrer en contact. Ici, vu qu'elle est en chute, dans le signe de la Vierge, pour Monsieur Hanouna, le cœur passe trop par la tête, on réfléchit trop. Ici, le sentiment, c'est vécu de manière mentale. Ce n'est pas vécu réellement dans le cœur. On va mentaliser nos sentiments. On va mentaliser ce qu'on aime. C'est pour ça que Vénus est en chute. Dans le signe de la Vierge, elle n'est pas chez elle. Les histoires de cœur, c'est le cœur. On aime, on n'aime pas. C'est pas quelque chose qui est soumis au mental, à la réflexion. C'est quelque chose qui se ressent. Donc ici, le sentiment est trop mentalisé pour Monsieur Hanouna. Et c'est quelque chose qui lui fait peur. C'est la bête noire en lui qu'il a tendance à inhiber ou à fantasmer. Ici, on lui demande d'incarner réellement son sentiment, de le vivre dans le corps, dans la chair, d'arrêter de le fantasmer ou de le mentaliser. Et si je regarde ce Mercure, ici on parle de la pensée, de la réflexion, de comment ça tourne dans la tête de Monsieur Hanouna. On a un Mercure en Balance, et c'est un Mercure conjoint à Uranus, et en maison 5, qu'on a quelqu'un qui peut quand même avoir une parole équilibrée, harmonieuse, une parole et une réflexion authentique, originale, mais ça peut aussi être une parole provocatrice, dérangeante, une réflexion, un mental agité. Uranus, c'est l'électricité, c'est la foudre. Ici, les mots tombent vite. On peut gueuler, ça sort fort. Le mental ici est vif, comme l'électricité. On a une parole spontanée. On cherche quelque chose d'authentique et de nouveau dans sa tête, à travers l'équilibre, l'harmonie et le partage. Et en maison 5, la maison du lion. Monsieur Hanouna pourrait avoir fort besoin de parler de lui, de s'affirmer, d'être reconnu dans ce qu'il dit, d'être entendu dans ce qu'il dit. La maison 5, c'est vraiment une maison d'affirmation de soi, de sa personne. Et si nous regardons Jupiter, qui est le sens
que va lui donner le thème. Jupiter, on parle de l'intégration sociale, la quête de sens, la direction que l'on va suivre pour incarner notre idéal. Ici, on a un Jupiter en maison 9 et en poisson. Comme je dis souvent dans le thème, un Jupiter en poisson, c'est vraiment la boîte de Pandore. Ici, Monsieur Hanouna a une richesse intérieure énorme. Jupiter, ça va être ce qu'on va transmettre aussi au monde, la manière dont on va s'intégrer à la société. Ici, il a quand même un potentiel d'amour et d'universalisme très très grand. Ici, on va avoir besoin de voyager, besoin de s'intéresser au monde et à la culture étrangère de manière générale. On peut avoir énormément de choses à transmettre à un niveau spirituel. Ça peut être aussi s'enfermer dans une croyance ou une idéologie religieuse. Poisson, c'est la religion. La maison 9, l'idéologie. Ici, attention à ne pas se perdre ou se renfermer dans une croyance, dans quelque chose de mystique. Quand même une grande capacité à faire preuve d'empathie, d'ouverture d'esprit, à se connecter au ciel et à l'univers de manière générale. Surtout qu'en maison 10, c'est vraiment un projet de société, une vocation. Il va chercher à s'ouvrir vraiment au monde et à l'univers en général. Attention à ne pas sombrer dans l'illusionnisme, le mensonge ou la tromperie. C'est un côté qu'on peut retrouver chez le poisson. De plus que ce Jupiter est carré à Neptune. Donc malgré tout, on a du mal à trouver sa place. On a du mal à transmettre ce grand besoin d'universalisme, d'apporter quelque chose de plus grand que soi, plus spirituel. Ici, on a tendance un peu à se perdre quand on veut communiquer à ce niveau-là, quand on veut transmettre. Donc voilà, pour Monsieur Hanouna, apprendre à être plus intègre, plus profond dans sa communication, se discipliner au quotidien, être moins superficiel peut-être et déconnant, adolescent, s'élargir au niveau spirituel. Quelqu'un qui a quand même une grande richesse intérieure, beaucoup de bagages, beaucoup de choses à transmettre, toutes les qualités pour être vraiment un fondement, une référence, qui va devoir apprendre à ne pas inhiber ses émotions, ne pas être trop froid, trop dur et trop rigide dans son rapport à l'autre, apprendre à descendre dans ses profondeurs, aller voir ses propres démons, pour ne plus se victimiser, apprendre à grandir, à se structurer et à gérer ce conflit qu'il a avec sa mère, avec les femmes en général, avec les enfants, son propre enfant intérieur. Ici, son thème lui demande vraiment de se connecter à son corps et à ses émotions. Arrêter de les inhiber, de les refouler, de ne pas se sentir légitime en matière d'émotions, accepter d'être un pilier pour son clan, pour sa famille, pour sa patrie, et à ne plus mentaliser les histoires de cœur, de sentiments, les vivre vraiment dans la chair, dans le cœur, pour ce qu'elles sont, de manière énergétique et non mentale. Les sentiments ne passent pas par la tête. Le cœur, c'est bel et bien le cœur. Il porte son nom. Voilà pour Monsieur Hanouna. Je vais m'arrêter ici. Comme d'habitude, il y aurait beaucoup de choses à dire. N'hésitez pas à vous exprimer en commentaire si vous avez des questions de toutes sortes. Lâchez les petits pouces et à vous abonner pour aider cette petite chaîne à gagner en visibilité et pour me soutenir, ça fait toujours plaisir. Merci à vous et à très bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao ciao.